Bonjour à tous, moi je m'appelle Luc-Olivier Merson et je suis dev iOS chez Appen depuis à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la migration progressive vers SwiftUI qu'on a fait avec toute l'équipe iOS. Donc comme Julien a dit, on a actuellement 80% d'applications qui étaient migrées en SwiftUI. Donc je vais vous montrer le processus qu'on a utilisé. Donc j'ai découpé la présentation en 5 étapes. Donc on va d'abord voir pourquoi migrer vers SwiftUI. Est-ce que c'est vraiment bien? Donc spoiler, oui, c'est très bien. Donc je vais vous énumérer les avantages, les défauts. Ensuite, on va parler de l'approche hybride que nous, on a mis en place chez Appen. Donc hybride, on va garder un peu le meilleur des deux frameworks. Ensuite, je vous ferai une petite démo de code. Et ensuite, on verra est-ce qu'on peut encore aller plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, la grande question, pourquoi migrer vers SwiftUI? Alors, les avantages vont être assez obvious. Donc, le principal, c'est que c'est très facile à lire. On est sur une syntaxe déclarative. On écrit moins de code, donc moins de code, c'est moins d'erreurs. Vous allez voir pendant la démo, je vais implémenter les deux mêmes vues avec les deux frameworks différents. C'est vraiment énorme la différence. Ensuite, on a les previews en temps réel. Donc, on peut tester nos vues sans avoir à recompiler. C'est super. On peut faire du code multiplateforme compatible iOS, tvOS, watchOS, macOS. Vu qu'on est couplé fortement avec Combine, les vues sont réactives. Les animations, les transitions sont extrêmement faciles à implémenter, enfin pour les plus simples en tout cas. Au niveau des performances, alors ça prend avec des pincettes. Les performances sont globalement plus élevées en SwiftUI, mais si on a des vues, des animations assez complexes, UIKit peut être meilleur des fois. Et pour finir, très important, le dernier point, l'interopérabilité avec UIKit dont on va beaucoup se servir aujourd'hui. Donc ensuite, les défauts, on en a listé pas mal. Donc le défaut principal, c'est quand même la compatibilité limitée avec les anciennes versions d'iOS. Donc SwiftUI commence en iOS 13, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se lancer directement sur une migration en SwiftUI. Nous, on a commencé à peu près en iOS 15. C'est confortable, mais pour moi, il faut attendre à peu près iOS 17 si on veut vraiment avoir une API complète. Donc, dans les défauts, évidemment, l'API qui est pour l'instant assez incomplète en fonction de la version d'iOS. Donc, au niveau des scroll view, c'est pas toujours top. Donc, par exemple, récupérer un offset, il faut utiliser un geometry reader, des préférences key. Pareil, avant iOS 17, c'est galère de récupérer le e-scrolling, decelerating. On n'a pas les mêmes outils que les delegates qu'on a en UIKit. Donc, ça, pas forcément top. Ensuite, les gestes simultanés. Le Simultaneous Gesture Recognizer n'est pas aussi puissant que le Pan Gesture Recognizer. Par exemple, faire un pinch simultané avec un transform, c'est pas top en SwiftUI. Il va nous manquer aussi quelques objets comme le 8x Field ou le Search Controller. Alors ça, on va le voir, c'est pas grave du tout, parce que comme on a dit, c'est assez interopérable. Donc avec les fameux view representable, on pourra toujours gérer ce genre de choses. La personnalisation qui est assez limitée. Alors par exemple, au niveau de la navbar, ça commence à devenir bien à partir d'iOS 16. Pour tout ce qui est les modèles, les alertes, on n'a pas d'équivalent du UI View Controller Transition Delegate. Et pour finir, voilà, les performances, comme j'ai dit, qui peuvent être inférieures à UIKit sur des vues et animations complexes. Les messages d'erreur, pour tous ceux qui font du SwiftUI, vous voyez de quoi je parle. Des fois, SwiftUI va juste nous dire qu'il n'arrive pas à interpréter un bout de code et on ne sait pas où. Donc, globalement, on a quand même encore un manque de maturité, mais ça s'améliore avec les versions d'iOS. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une autre approche. Donc, une approche dite hybride pour introduire progressivement du SwiftUI dans l'application. Donc, pourquoi approche hybride? Donc, déjà, on va beaucoup utiliser le UI Hosting View Controller que vous devez, à mon avis, tous connaître, qui permet d'intégrer facilement justement une vue SwiftUI dans un contexte UIKit. Évidemment, vu qu'on migre progressivement, ça veut dire que notre stack de navigation, qui est actuellement un MVVM plus C, donc le coordinateur, elle ne va pas bouger. Nous, on va vraiment garder le squelette de l'application et intégrer des vues petit à petit. Donc, le coordinateur va nous permettre de gérer la navigation basée sur un UI Navigation Controller UIKit, mais en utilisant des vues SwiftUI. Globalement, c'est l'idée. Donc, comme j'ai dit, on est très interopérable. Donc là, je reviens vite fait sur le UI Hosting. UI Hosting, je vous ai mis un petit bout de la doc. Ça permet juste d'intégrer une vue SwiftUI dans un contexte UIKit. Et après, si on a besoin d'utiliser des objets UIKit, on a toujours les UI Representable et View Controller Representable. Maintenant, le Pattern Coordinator. Alors, le Pattern Coordinator, pareil, c'est quelque chose qui est assez démocratisé maintenant. Donc, le principe, c'est de séparer les responsabilités de navigation dans un objet qui va être un coordinateur, comme le nom du pattern. Donc, ça permet d'avoir une logique de navigation centralisée. Ça permet d'avoir des view controllers indépendants et réutilisables. Et surtout, dans notre cas, ça va éviter le couplage fort entre UIKit et SwiftUI. Nos vues ne vont pas avoir de contexte de navigation.
Ça veut dire que une vue SwiftUI ne va pas se préoccuper de sa navigation stack, une vue Wiki ne va pas se préoccuper de son navigation contrôleur. Tout va être géré par le coordinateur. Donc ça, c'est super pour nous. Et maintenant, on va passer directement au code. Où est-ce que je l'ai mis? OK, il est là. Donc, pour la démo, je vous ai fait une application toute simple qui est voilà, l'affichage de quelques cartes du jeu du loup-garou. Donc, les cartes, on peut cliquer dessus pour aller sur les détails. Donc, on a parlé de coordinateur. Donc, un coordinateur, c'est très simple. J'ai créé un protocole le plus basique possible qui prend qui dit qu'on a besoin d'un navigation contrôleur et qu'on peut le start. On va commencer par le send delegate. Super simple. On instancie un nouveau navigation contrôleur. On crée un nouveau cards coordinateur à qui on passe ce navigation contrôleur. On start le coordinateur et on dit que notre route view contrôleur, enfin que le route view contrôleur de la Windows est notre navigation contrôleur. Donc, à partir de là, le coordinateur, la seule chose qu'il fait, comme on a dit, c'est gérer la navigation. Donc, quand on le start, il va créer le view model des cartes, il va créer un cards view controller et il va simplement push ce view controller dans son navigation contrôleur. Donc, ça, c'est la base de l'architecture. Donc, maintenant, on va aller voir en profondeur comment marche le view hosting controller et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, on est sur une vue wiki plutôt classique, c'est une collection view avec un layout qui affiche des cartes. Donc, une première chose qu'on pourrait faire avec ce fameux UI hosting du contrôleur, c'est quelque chose d'assez bête, mais voilà, on va le faire quand même, c'est rajouter une subview en SwiftUI dans notre view. Donc, je vous l'ai déjà précodé, je vais juste le décommenter. Donc, pour ça, c'est très simple. Alors, je vais importer SwiftUI quand même. Tac. Pour ça, c'est très simple. On va simplement créer notre carte view. Donc, la carte view qui est l'équivalent de notre carte là, mais en SwiftUI, je vous la montre. Voilà, est-ce que vous voyez bien d'ailleurs le code? Ouais, c'est pas trop petit. Tac, je zoome un peu. Ouais, je zoome un petit peu. Donc, une carte view, voilà, c'est tout simple. Donc, on crée une carte view. On va instancier un nouveau UI hosting view controller qui va prendre en paramètre notre carte view. Évidemment, là, on est dans un contexte wiki, donc on est obligé de translate authorizing mask into constraints sur que nos contraintes marchent. Ensuite, on va ajouter simplement notre subview. On va donner des contraintes à la subview. Tac, tac. Et là, magie, on a intégré une vue SwiftUI dans un contexte Wikit. Donc, si ça veut bien s'afficher. Voilà. OK. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, là, ce qu'on a fait, c'est vraiment débile. C'est pour l'exemple. On a vu qu'on utilise des collection view cells. On pourrait faire exactement la même chose avec des collection view cells. On pourrait très bien aller dans chaque cellule. Donc, si je les retrouve, elles sont là. On pourrait bien dire que chaque cellule de la collection view cell prend une vue SwiftUI. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais commenter la collection view cell et je vais vous montrer une autre version. Tac, tac, tac. Qui est une version qui va utiliser un hosting controller, comme tout à l'heure, qui va créer une carte view, la mettre dans l'hosting, donner des contraintes. Et là encore, on va avoir une collection view qui utilise des collection view cells en SwiftUI. Donc, juste la couleur a changé, parce qu'en soi, c'est exactement la même chose. Donc, ça, c'est bien, mais ce n'est pas encore ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on aimerait, c'est carrément ajouter des vues entières à notre stack de navigation. Donc, pour ça, je vais vous faire un autre exemple. J'ai déjà créé un cards view, qui est l'équivalent de notre cards view controller. Donc, d'ailleurs, vous allez voir que le cards view, la version SwiftUI, fait à peine 30 lignes. C'est plutôt sexy comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. On a juste une lazy vgrid dans une scroll view avec 2 colonnes. Donc, on peut voir le gain de temps quand même qui est assez énorme pour un layout assez simple. Donc, ce qu'on va faire pour intégrer facilement notre cards view à notre stack de navigation, c'est créer un nouveau view controller qui va hériter d'un UI hosting view controller. Donc, je vais faire un card SwiftUI view controller juste ici, qui va hériter de UI hosting, qui va prendre un type card view. On appelle le super.init avec notre card view qui prend son view model en paramètre. Et donc ça, c'est le coordinateur qui va l'instancier. Donc, je vais aller dans mon cards coordinator, juste là. Et on va juste dire qu'on va créer un card SwiftUI view controller. Donc là, je passe mon coordinateur en paramètre pour des raisons de mémoire, mais globalement, voilà ce qu'on va faire. Et là, vous allez voir que de façon totalement transparente, j'ai pu instancier une vue SwiftUI sans toucher ma stack de navigation.
Là, ce que je vous montre, ça marche aussi dans le cas d'une tab bar. Donc, on va faire la démo très rapidement aussi. Imaginons que, qu'on instancie une tab bar, un tab coordinator. Un tab coordinator qui va avoir 2 coordinators enfants. Un coordinateur qui va gérer du Wikit, un coordinateur qui va gérer du SwiftUI. Et voilà. Et chaque coordinateur, voilà, va juste créer son view controller, va écouter les outputs pour gérer sa navigation, va le push. Donc voilà, je vous le compile. Et voilà, donc là, on a une tab bar avec un view controller SwiftUI, un view controller Wikit. Alors, j'ai pas décommenté mon card Wikit view controller. On va revenir en arrière là-dessus quand même. Card Wikit coordinator. Hop, je reviens en arrière pour que la démo soit complète. Voilà. Donc, ici, view controller Wikit, view controller SwiftUI, et on peut naviguer vers des views SwiftUI assez facilement. Donc voilà, c'est assez basique, mais ça nous a permis, mine de rien, de migrer très rapidement beaucoup de vues dans l'application, en commençant par les vues les plus simples. Et plus on a augmenté notre version d'iOS, plus on a pu faire des vues complexes. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, on s'est lancé dans quelque chose, c'est qu'on a vu que la navigation là est gérée en Wikit, mais si on va aller plus loin, on pourrait très bien maintenant penser une navigation en SwiftUI, donc avec des coordinateurs qui vont utiliser des navigation stacks cette fois. Sauf que là, la différence, c'est qu'on aura une view, le coordinateur sera une view et pas une structure, quoi. Enfin, et pas un objet, quoi. Donc, c'est la seule différence. Donc là, on est en train de creuser ce point et ce sera sûrement le futur de notre application. La conclusion, la navigation Wikit, ça nous permet, là, comme on a vu, d'évoluer progressivement toutes nos vues en conservant la base de code actuelle. On ne change quasiment rien. On a réussi, nous, à migrer 80% des vues en SwiftUI chez Appen. On n'a rien changé au use case. C'est que lui qui change. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Déjà, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Je voulais savoir par rapport à l'interopérabilité avec les anciennes versions d'iOS. Tu disais que, évidemment, plus on va sur les versions récentes, plus c'est simple à utiliser. Et dans le cas de la migration, peut-être que c'est plus facile aussi. Est-ce que, déjà, je ne me souviens plus votre application jusqu'à quel iOS il va, mais est-ce que, du coup, vous avez des soucis parce que là, vous avez 80% de la code base qui est migrée. Est-ce que sur des vieilles versions d'iOS, encore une fois, je ne sais pas jusqu'à où vous allez? On a une version minimum. Alors, on était à 15 minimum et on est peut-être passé je crois qu'on est même passé à 16 là. Donc, c'est quand même, nous, c'est quand même assez confortable. À partir de iOS 15, je trouve que SwiftUI est quand même bien. Est-ce que vous avez des bugs et comment vous allez faire justement avec la navigation? Parce qu'il reste apparemment, c'est la plus grosse partie qui reste. Est-ce que ça va pas être compliqué par rapport à iOS 15 qui, je crois, n'a pas le. Je crois que c'est à partir d'iOS 16 qu'on a une navigation qui est encore plus puissante et simple à utiliser. Oui. Est-ce que ça va pas être problématique à ce moment-là? Actuellement, si. D'ailleurs, on a fait des POC et actuellement, on n'est pas prêt là, à passer en navigation SwiftUI tant qu'on n'aura pas augmenté nos versions. Au niveau de la customisation, par exemple, des navbars, etc., là, pour l'instant, on a vu que c'était pas gérable. Donc, on va attendre un petit peu, mais dans le futur, en tout cas, on va le faire, je pense. Vous allez profiter de drop des versions d'iOS au fur et à mesure. Exactement. Ok. C'est ça. Merci beaucoup. Pas de souci. Oui. Une seconde, un petit micro. Je reviens. Évidemment, la question, elle est tout au bout. Ça aurait été plus pratique. Merci. On m'entend? Alors ça, c'est pour le stream. Donc en fait, il faut quand même porter de la voix pour qu'il t'entende jusqu'à là. Merci Luc-Olivier pour cette présentation. Donc du coup, ma question, c'est est-ce que ça fonctionne bien avec Swift Concurrency? Oui, il n'y a aucun souci, aucun souci. Là, de toute façon, on est. Là, les vues sont surtout pluguées sur du Combine, mais oui, il n'y a pas de souci avec Concurrency, oui. Ok, chouette. Merci. J'ai encore une question au fond tant que j'y suis. Oui. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. Pour ma curiosité personnelle, comment vous avez géré la map? Parce que la map est un point, je pense, dans votre application assez important. Et je crois que jusqu'à iOS 18, il y a pas mal de problèmes sur le clustering et tout ça. Je ne sais pas si vous en utilisez, mais est-ce que vous l'avez passé en SwiftUI ou vous êtes toujours en UIKit ou pas? C'est une bonne question. J'ai un doute.
Ouais, pour moi, j'avais un doute, mais je crois qu'on a un UI représentable. Enfin, on a clairement, on a foutu ça dans un UI représentable. Donc, du coup, on a un objet UIKit, quoi, globalement. Mais je sais que quelqu'un de la team a travaillé justement sur une version de la map là récemment en SwiftUI. On a eu des problèmes, donc, comme tu dis. Mais là, la map qu'on a actuellement là en prod, oui, c'est du UIKit. Mais dans un contexte SwiftUI pour le coup. Oui, parce que ce qu'on peut dire, c'est que la map, vous l'avez tous en tête, c'est une map avec des clusters. Vous êtes tous utilisateurs d'Apple. Mais par contre, les listings en fait, des users qui apparaissent par-dessus la map, ça, c'est du SwiftUI. C'est exactement ce que tu dis, Co. C'est qu'on est dans un contexte SwiftUI, mais ouais, la map, on est resté en UIKit parce que je crois qu'effectivement, c'est pas possible en SwiftUI de faire des choses correctement. Merci pour la presse. Moi, j'avais une question par rapport aux listes versus les IVStack versus VStack. Est-ce que vous avez eu des soucis de performance et un peu des guidelines par rapport à on a eu des soucis de performance, en effet, notamment pour notre liste des likes. On a pu les gérer. Alors, on a pu les gérer. Donc, évidemment, la lazy VStack fait le taf par rapport à une table view classique. Alors, on a plusieurs manières. On a déjà... alors, il faut faire attention aux event combine. Souvent, on fait trop de redraw quand il y a des problèmes. Mais on a aussi les equatable view qu'on utilise des fois pour justement ne pas forcer des redraws et pouvoir, ne pas avoir trop de redraw sur une vue qui n'a pas assez changé, quoi. Mais en général, si les bindings sont bien faits et que la data source ne change pas trop régulièrement, les performances sont plutôt bonnes. Merci. Si on a une dernière question devant. Moi, c'est bon, en fait. Ma question, c'était bon. la même. Ok. Super. Tu avais une question aussi? Vas-y, bien sûr. Sur les collection view cell, j'ai vu que vous utilisez du coup le OE Hosting Controller. Est-ce que vous aviez déjà utilisé Hosting Configuration qui permet justement de passer une SwiftUI view en C Non. ou pas? Alors là, ce que je vous ai montré sur la collection view cell, c'était vraiment un exemple. On ne le fait pas du tout chez nous. Ah, d'accord. C'était vraiment pour jouer avec le hosting, mais pour le coup, non, on n'a jamais utilisé hosting configuration. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous de m'avoir écouté.